Bonjour, je vous avais dit que je vous retrouvais assez rapidement pour une autre vidéo. Et voilà l'objet du délit. Comment vous dire, ça commence à devenir compliqué. Comment vous dire, je n'ai plus de place. Mais je vais vous expliquer tout ça après le générique. Réception de mon dernier colis avant un petit moment. Les prochains seront certainement, mais d'ailleurs je le partagerai avec vous, coffret collector de Ghostbusters, mais ce sera pas avant avril. Celui-là, je n'ai pas eu vraiment longtemps à attendre pour le recevoir. J'ai découvert ce merveilleux produit en vente il y a quoi, on va dire peut-être un mois. Il était en précommande, prévu pour une livraison le 14 février, enfin pour être disponible le 14 février. Et voilà, je le reçois une petite semaine après, et c'est une fois que j'ai eu commandé que je me suis aperçue de la taille de la bestiole, et là je me suis dit je vais commencer à avoir de sérieux soucis de place dans cette pièce qui n'est pas non plus, comment dire, elle fait moins de 15 mètres carrés, j'en ai du sol au plafond. Alors vous allez me dire c'est de ma faute, hein, j'ai qu'à pas commander d'autres pièces, mais alors là j'ai vraiment pas pu résister. Alors on va voir si, parce que le prix était canon, donc on va voir si effectivement pour ce prix canon j'ai un truc canon, et je vous dis pas de quoi est-ce qu'il s'agit, je vous expliquerai une fois que j'aurai déballé ce machin. On va faire ça de suite, hop, mon petit couteau. Donc j'ai commandé ça sur la Cité des Nuages. Ça fait toujours un peu killer. Sur la Cité des Nuages, donc qui est un site belge. J'ai déjà dû vous en parler. Je commande souvent des choses chez eux parce que c'est vrai qu'ils ont quand même un large éventail de produits. Divers et variés. Ah, voilà. Alors ça, c'était pas prévu au programme, c'est en train de me tomber dessus. Bref, donc je disais qu'ils avaient un large éventail de produits que toutes les boutiques françaises n'ont pas. Ah ouais, non, c'est très gros quand même. Ils sont pas forcément toujours champions au niveau du prix. Souvent, effectivement, je trouve moins cher ailleurs. Par contre, ils ont effectivement l'avantage qu'on puisse précommander chez eux en faisant des paiements partiels. Allez, bon, voilà, une fois que je vais avoir fini de me foutre tout dessus, les machins qui m'ont collé dans le carton, tout s'est collé sur la boîte et c'est un peu cracra. Il va falloir que je nettoie ça. Je regarde avant vous. Hein. Ah, ça a de la gueule. Je suis une grande fan de Batman. De manière générale, j'ai vu tous les films avec le Chevalier Noir, et je suis très très impatiente de la sortie du prochain Batman parce que je reste persuadée, voilà, j'en dirai plus quand j'aurai vu le film, mais je reste persuadée que Robert Pattinson va faire un très bon Batman, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur lui, tout ce qu'on peut penser de lui. Donc pour information, donc The Batman, c'est réalisé par Matt Reeves, qui va quand même porter un bon casting, puisqu'on a Paul Dano, on a Zoe Kravitz, on a Andy Serkis qui, voilà, c'est l'interprète de Gollum notamment. On a Jeffrey Wright, on a Colin Farrell et Robert Pattinson. Et dès la première bande-annonce, rien que l'univers musical, ce côté très sombre, très dark, vraiment me plaît beaucoup. Alors j'adore, moi je suis une fan principalement de ceux de Tim Burton. J'ai beaucoup aimé la trilogie de Nolan. J'ai pas spécialement. Alors, j'aime beaucoup Ben Affleck, hein, mais voilà, c'était un bon Batman, mais pour moi c'était pas le meilleur Batman. Donc là j'attends avec impatience la prestation de Robert Pattinson, et on va dire voilà, ça visiblement ce film a l'air de s'inscrire dans la lignée de The Joker avec Joaquin Phoenix, qui a eu un très très bon succès. Il a été reconnu comme étant film d'auteur, The Batman, tout comme les Jokers. Donc je vous présente la pièce. Voici l'engin. Alors désolé parce qu'il y a un peu de reflet. Donc déjà la boîte, comme vous pouvez le voir, elle en jette. Voilà, donc c'est du McFarlane. Donc comme les pièces là de Princess Bride que j'ai reçues récemment. Donc je suis en train de me taper dessus avec la boîte. Donc hop, le dessus. Dessous c'est inintéressant, mais on s'en fiche. Et donc il s'agit ni plus ni moins que d'une figurine de 30 cm
du Chevalier Noir, du nouveau film porté par Robert Pattinson. Donc je sais pas ce que vous pensez de la boîte, moi je trouve qu'elle en jette. Je m'étais dit que d'ailleurs il était peut-être envisageable que je le laisse dans sa boîte. Et donc 30 cm. Donc je vais regarder une fois déballé, je crois qu'il est bien articulé. 30 cm, une édition limitée, je crois. Parce que déjà sur le site de la Cité du Mage, il était en sold out. Donc je crois que c'est voilà, c'est pas une édition qu'on trouve partout. Il existe l'édition simple, pareil, même taille, mais sans comment dire, sans ce côté rouge et noir. Et tenez-vous bien, 35 €. Voilà. Après, c'est là où je suis quand même interpellée parce que elle est super belle. Je vais vous montrer après tout ce qui fait la folie de cette pièce. En tout cas, la promesse qui était faite sur internet. Allez, voilà, donc on déballe. Donc on a une très jolie. Donc la boîte, hop, je vais la mettre là. Regardez précieusement. Gold Label, ça fait rêver. Donc on a une très jolie planche comme ça, avec le logo The Batman derrière. Et on a notre Batman. Quand je vous dis qu'il est pas petit quand même, pour 35 €, je suis assez impressionnée. Et alors derrière, voilà, ils sont pénibles. Ah, ils ont recommencé, quoi. Les gueux. Ah, les gueux. Donc en fait, cette pièce, elle vient... Donc je ne sais pas en fait si je vais la déballer complètement. Ça m'énerve. Ah, ça me fatigue. Voilà, donc elle vient le Batman vient se mettre sur cette partie, qui est en fait ni plus ni moins qu'un rebord de toit avec une gargouille. J'essaie de vous l'approcher au maximum. Donc là, je sais pas, on a également une petite carte, on a des petits stands. Et donc la figurine est censée venir se coller là-dessus. Mais comme pour Princess Bride, et là franchement, il me fatigue McFarlane, je comprends pas pourquoi ils font ça, quoi. Donc c'est encore une fois collé sur le carton de la boîte. Et alors là, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, quoi, cette boîte. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Je le découvre vraiment en même temps que vous parce que je n'ai absolument... J'ai vu aucune vidéo de unboxing de cette figurine. Donc, juste pour vous montrer, tout est en plastique, hein, mais la cape, voilà, elle est magnifique. La figurine, magnifique. Je vais la sortir. Comment ça se défait? Alors, je sais pas, tu as des poils sur toi, Batman, je ne comprends pas. Non. Mais vous avez vu cet accouchement? C'était un truc limite au forceps. Alors, voilà, il est sorti. Il est là, voilà. Donc, elle fait le point à la caméra, on n'a pas de souci là-dessus. Voilà, donc, le bestiau. Alors, est-ce qu'on est articulé? Eh ben non, nous ne sommes pas articulés. Pourquoi est-ce qu'on m'avait dit que c'était articulé? Parce que j'ai mal lu une fois de plus. Alors si, visiblement... Ça a l'air d'être très rigide, ça, quand même. Alors, oui, un bras bouge. Ok. Les mains bougent. Parfait. Donc les jambes, non, ne bougent pas. Les pieds ne bougent pas. Autre main qui bouge, parfait. Bras bouge. Et tête ne bouge pas. Pourquoi faire une figurine avec un pistolet si... Enfin avec... bon, il a toute sa ceinture, ok, très bien. Si finalement, en fait, il reste statique, bon, pourquoi pas. Après tout. Non, mais par contre, c'est une belle pièce. Hein. Du coup, c'est vrai que ça reprend très clairement le graphisme, désolé pour le bazar, le graphisme du logo, de l'affiche, de tout le thème visuel finalement autour de The Batman, rouge et noir. Donc cette figurine, bah écoutez, elle est... Je suis en congé, c'est mon téléphone du boulot qui sonne. Ça fait plus statut de toute façon, mais c'est vrai que généralement pour avoir des pièces de ce style-là, enfin moi pour 35 €, il n'y a aucun problème. Je suis absolument ravie. Les détails sont très bien faits. On reconnaît bien le bas de visage de Monsieur Pattinson, comme en fait si on lui avait pris un pot de peinture rouge et qu'on lui avait jeté dessus. Donc c'est très original et c'est très joli. Et l'effet là sur la cape, personnellement, j'aime beaucoup. Et alors c'est dommage parce que j'aimerais bien vous montrer avec l'intégralité de ce qu'il y a là-dedans, parce qu'en fait, si je l'intégralité de ce qu'il y a là-dedans, et si je ne me trompe pas, en fait, cette planche-là, elle est censée venir se mettre sur les petits taquets qu'on peut apercevoir au fond, et le Batman donc se poser sur son socle.
mais ça m'enquiquine. Plus, clairement, si je laisse mon Batman comme ça, il ne tient pas. Et comme je ne peux pas bouger ses jambes, ben, c'est un petit peu problématique. Donc je suppose qu'effectivement, une fois qu'il est sur son socle, il doit pas pouvoir bouger. Donc la question est, est-ce que je le laisse dans sa boîte, qui est très belle, ou est-ce que je lui fais prendre la pousque et que je défonce ma boîte pour l'avoir comme ça? Je ne sais pas. Ça me frustre, ça me frustre. Il y a des gens qui ont des considérations dans la vie. Vous voyez, là, en ce moment, il y a la crise en Ukraine. Il y a bon, les élections françaises. Il y a des tempêtes qui ravagent des territoires. Il y a des... Moi, ma considération, la première, c'est de me dire, est-ce que je défonce ma boîte du Batman ou pas? Que fais-je? C'est bien parce que c'est vous. Je vais essayer de le défaire. Le problème, c'est que je sais pas de toute façon où je vais le coller à l'arrivée. Hein. C'est ça le problème. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, pour récupérer, donc nous avons une petite carte. Bon, tant qu'à faire, on va la sortir. Par contre, les gars, c'est du carton et vous mettez du scotch dessus, quoi. Non, mais il faut arrêter. Oh! Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, je le repositionnerai très proprement, voilà. Donc, on a une petite carte en carton, comme les images qu'on pouvait collectionner à une époque. Ok. Et voilà pourquoi j'ai flingué ma boîte. Donc pour ce socle, donc je vous disais que c'était une gargouille. Voilà, donc là on a cet effet... Bon après ça pèse, hein, ben, en même temps vu que la figurine pèse, il faut bien un contrepoids. Alors le rouge est un peu moins marqué sur la tête de la gargouille que sur la figurine du Batman. Bon, c'est voilà, c'est bien, c'est un socle effectivement qui change, on est bien d'accord. Donc le socle représente, semblerait une sorte de chauve-souris très moche. Ça fait un peu Dracula, quoi. Hein, voilà. Et donc on a 2 taquets là pour coller notre figurine. Et donc derrière, si je ne me trompe pas, donc on a pareil deux clips comme ça. Et donc je pense qu'on peut venir mettre notre partie qui est comme ça. Hop, derrière la figurine, voilà, donc ça se pose. Alors après, ça a le mérite de pas trop serrer le carton, c'est bien parce que ça devrait pas laisser trop de marques logiquement. Donc vous voyez, j'ai fait ça propre, hein. Je me baisse un petit peu, c'est pour que vous puissiez y voir un peu mieux. On a le socle, on a l'arrière-plan, donc en fait j'ai envie de vous dire, vous pouvez mettre soit le logo The Batman, soit cette espèce de ville, mais ça fait un peu trop de rouge, je trouve. Moi j'aime bien aussi quand c'est vraiment un bon contraste. Et donc je vais venir fixer la figurine du Batman sur son socle. Alors où qui sont les schtroumpfs? Par contre il a des bonnes godasses, hein. Dans le film ça fait plus, enfin dans la bande-annonce on dirait plus des baskets. Et là ça fait vraiment Rangers, quoi. Bon, c'est un aspect purement vestimentaire, hein. Hop. Alors je comprends pourquoi le pied était un peu relevé, parce qu'effectivement ça fait comme s'il venait se... Voilà, donc là on a notre Batman posé sur son socle, avec... donc c'est pour ça qu'effectivement il ne peut pas tenir sans le socle, debout sans le socle, parce qu'effectivement en fait il a ce pied là qui vient s'appuyer. Donc comme les pieds ne sont pas articulés, les jambes non plus, vous pouvez pas soit vous le laissez dans la boîte, soit vous le mettez sur ce socle, sinon il n'y a pas d'autre façon de le faire tenir. Et donc derrière, en arrière-plan, on peut mettre le logo de The Batman. Donc effectivement ça fait une belle pièce comme ça. Je vous refais tourner un petit peu pour que vous puissiez apprécier. C'est vrai que ce rouge est magnifique, ce contraste de rouge et de noir, vraiment c'est très bien fait, c'est propre, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, en fait si j'ai un truc à reprocher, hein, à McFarlane là pour le coup sur cette pièce là, c'est vraiment ce foutu emballage, quoi. Donc pour 35 €, j'ai envie de dire, ben c'est quand même pas démentiel, hein. Enfin, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix pour le coup. Là, clairement, ça aurait très bien pu être une figurine qui en vaille le double. Je vous ai présenté Physique dans la dernière vidéo. Bon, alors après, pour ceux qui l'ont vu, bien évidemment. Non, parce que je sais pas si... Voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous ai dit que le Physique de Princess Bride, il faisait le double à peu près du prix de ses copains, qui étaient donc toujours pareil, hein, les prix qui sont, donc c'est-à-dire 25 balles, quoi, à peu près. Donc il en faisait quasiment 50. Donc voilà, on a Physique, donc qui est plus petit que le Batman.
Alors c'est pas la même chose, c'est-à-dire que lui effectivement on a différentes couleurs, on a voilà différentes textures. Bien que j'avais dit que la tête j'étais pas vraiment satisfaite, là sur le Batman, et puis bon faut rappeler qu'au niveau accessoire nous avons une pierre que j'ai toujours pas réussi à faire tenir dans sa main d'ailleurs, et une cacouette. Là effectivement avec le Batman on a le stand, le carton, la boîte qui est magnifique. Là au niveau packaging ça n'a rien à voir avec celle de Princess Bride. Effectivement 50 balles ça, 35 balles ça. Là, je vous laisse juge, mais moi, clairement, pour moi, il n'y a pas match, ça gagne. Je suis ravie, et là, ça me donne juste qu'une envie, c'est d'aller de foncer dans une salle obscure, voir ce que donne ce film. De toute façon, là, je vous remets une bande-annonce. J'espère vraiment que ça va répondre à mes attentes. Et qu'on va avoir que Pattinson va faire fermer sa bouche à tous les détracteurs. Donc là j'attends beaucoup de ça parce que Pattinson, oui c'est Twilight, on est d'accord. Mais c'est pas que ça, il se résume pas qu'à ça, il a fait des très bonnes choses et je pense qu'il s'est vraiment lui-même collé un sacré challenge pour tenir ce rôle. Voilà, bah, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Bien évidemment, je suis toujours très curieuse d'avoir vos commentaires et vos réactions, de savoir ce que vous pensez de cette pièce. Si vous aussi vous trouvez ça complètement con que McFarlane ait décidé de coller ces trucs sous plastique comme ça, alors c'est très bien hein, pour protéger, hein, pas de soucis. Mais par contre non, c'est pas possible quoi. C'est clairement pas possible. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, certainement donc pour le coffret de Ghostbusters, pas avant avril de toute façon. Et merci de me suivre et merci de votre fidélité et ou de votre nouvelle fidélité si vous rejoignez cette chaîne toute neuve et voilà. Allez, je sais jamais comment dire au revoir, donc salut, à bientôt, prenez soin de vous et bien sûr début mars foncez voir The Batman et puis on peut en discuter pour se dire est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé, est-ce que c'était un bide ou pas. Ça, voilà, on verra tout ça début mars. Allez, salut. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance.